Saviez-vous, Barbara, qu'Albert Einstein et Kelly Wiesel avaient été tous les deux pressentis pour être président de l'État d'Israël? Finalement, les deux ont gentiment décliné l'offre, laissant place à des Israéliens issus de la classe politique. C'est le cas de l'actuel président issu des rangs du Likoud. Reuven Rivlin, c'est le 10e président de l'État d'Israël. Il a succédé en 2014 à Shimon Peres pour un mandat de 7 ans non renouvelable, obtenu à la majorité absolue des députés de la Knesset. Comme dans la plupart des régimes parlementaires, l'essentiel du pouvoir exécutif revient au Premier ministre, si bien que, au fond, les attributions du président sont essentiellement honorifiques. Participer aux cérémonies officielles, promulguer les lois, recevoir les lettres de créance des diplomates étrangers, ratifier les traités internationaux, gracier des prisonniers ou encore représenter à l'étranger l'État d'Israël. Adieu donc au militantisme politique. Le citoyen numéro 1 doit se placer au-dessus des considérations partisanes et incarner, si vous voulez, l'unité du peuple, l'unité de l'État. Est-ce à dire pour autant que le rôle du président se cantonne à inaugurer les chrysanthèmes, pour reprendre la célèbre formule de Charles de Gaulle? Eh bien, pas si vite. Parce que le 10 avril prochain, au lendemain du scrutin, pendant près d'un mois, Reuven Rivlin deviendra un acteur politique de premier plan. Il devra, après avoir consulté les partis élus au Parlement, eh bien, choisir le membre de la Knesset qui composera le futur gouvernement. Traditionnellement, la tâche est confiée au chef du parti le plus important de la Knesset, mais attention, pas toujours, parce qu'en 2009, par exemple, eh bien, c'est le parti Kadima de Tzipi Livni qui avait raflé le plus grand nombre de sièges, mais faute de majorité, eh bien, Shimon Peres avait dû désigner Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Rivlin, dont on connaît l'inimitié avec Binyamin Netanyahou, même si les deux hommes sont issus du même parti, le Likoud, sera-t-il impartial? Ou sera-t-il au contraire sensible aux appels du pied de l'éliste bleu-blanc, qui, dès son lancement, déclarait qu'elle n'avait aucun doute sur les préférences du président? Mais Rivlin a été clair, sa seule fidélité, ce sera le verdict des urnes. On l'écoute. Je ne me laisserai ni tenter par les flagorneries des uns, ni par les intimidations des autres.